Allez, on est parti, bonjour à toutes et à tous pour un petit tuto sur Capri Ration, donc le rationneur Caprin lait pour les éleveurs et les éleveuses. Donc le premier onglet dans lequel vous allez arriver, c'est Animaux et besoins. Vous avez la possibilité de travailler soit avec l'Etaminra 2007, soit avec la nouvelle norme Sistali. En fait, ça dépend essentiellement des analyses de fourrage que vous avez. Là, pour l'exercice de tuto, je vais travailler sur mes vieilles normes INRA 2007 qui me vont bien. Vous avez trois races, Alpine, Sanen, les classiques, et puis les rustiques, où vous allez rentrer toutes les races un petit peu plus effectivement rustiques en caprin, un peu moins productives, qui vont du coup avoir des caractéristiques un petit peu différentes. Je vais partir sur ma Sanen. Laitière, tari, fin de gestation, et vous avez aussi le bouc et les chevrettes. Là, je vais partir sur ma laitière. Le poids vif, je vous laisse régler ce que vous voulez. Le lait, le TBTP également, et le moment de la lactation, on va se mettre en milieu de lactation. Ici, vos tables INRA, les besoins INRA qui correspondent, et on est parti maintenant pour mettre la ration. Comment ça fonctionne? Un menu déroulant, vous choisissez votre premier ingrédient, ici foin de luzerne, vous ajoutez un deuxième foin, par exemple foin de prairie naturel, vous ajoutez, vous voyez qu'ils arrivent ici. On va mettre un peu d'orge, un peu de maïs, il vous faut de la protéine, on va mettre un soja, on peut mettre un peu de chèvre laitière, si vous en avez, donc une 18 par exemple, et un peu de minéraux, caprin, donc il n'y a que deux formules, mais vous pouvez écraser les valeurs avec les valeurs de votre propre minéral. Et tiens, si j'ai besoin d'aller mettre un peu de matière grasse, je peux aller chercher une huile de palme. Ça dépend de ce que vous voulez faire au niveau qualitatif. Donc là, vous avez tous vos ingrédients, il n'y a plus qu'à mettre des quantités. Donc au début, commencez avec ce que vous faites réellement à la ferme. Donc moi, je vais faire ça un peu au hasard là pour la démo, hein. Ne cherchez pas ça comme un modèle de ration équilibrée. L'idée est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc je mets un peu de tout, 20 grammes de minéraux. Donc vous pouvez soit le faire avec le petit curseur ici, mais ça va, c'est que des nombres ronds. Si vous voulez mettre des quantités, vous tapez au clavier. Ici, j'ai mis par exemple 20 grammes de minéral, d'huile de palme. Pardon. Première chose dont on a besoin d'être sûr, c'est que l'animal n'a pas faim. Donc ça s'appelle les unités d'encombrement lait. Vous voyez qu'ici, je suis à 2,3 contre 1,92 en besoin. Donc en fait, j'ai trop mis à manger. Là, l'animal ne va pas être capable de manger tout ça. Donc il va falloir que je réduise un peu la voilure jusqu'à être à peu près cohérent. Donc je vais peut-être être à 800 grammes de chaque fois, par exemple. Voilà, à quelque chose près. Vous voyez que là, je suis à peu près sur les recommandations. Si vous avez des gros gabarits d'animaux, des chèvres qui mangent plus que les tablineras, les tablineras ne sont pas toutes jeunes, donc mettez les quantités qu'elles mangent réellement. Ensuite, on va aller voir les couvertures UFL, c'est l'énergie. Vous voyez qu'il en manque un petit peu. Par contre, j'ai bien couvert la protéine en faisant un peu au hasard. En gros, j'ai couvert, vous voyez, quasiment 5 litres de lait. Donc c'est pas ça qui va me manquer. Je vais plutôt avoir besoin maintenant de baisser un tout petit peu la protéine et de monter un petit peu l'énergie. Donc je vais monter par exemple de 50 grammes ici, de 50 grammes ici. Donc là, on a beaucoup mieux couvert l'énergie. Là, on est bien. On n'a pas faim, on a couvert l'énergie. Je suis un petit peu fort en protéines, mais c'est pas dramatique. J'ai également la possibilité d'aller voir si sur mon amidon, je suis sécure. En cellulose et en NDF, les fibres, je suis sécure. Finalement, le seul truc, c'est que j'ai mis un tout petit peu trop en volume de fourrage et qu'elles vont peiner à le manger. Donc peut-être que je vais enlever juste 50 grammes ici. Voilà. Et là, par contre, quand j'enlève 50 grammes, vous voyez que je suis un petit peu limite en fibrosité. Donc il faudrait quand même qu'elles les mangent, quitte à être un tout petit peu en dessous de mon potentiel de ration idéal. Parce qu'en fait, c'est pas parce que vous souhaitez y aller que vous allez y arriver. Donc là, je vais me mettre sur un potentiel à 5 litres gentiment, juste pour que vous ayez vu le fonctionnement. Quand vous avez fini, deux possibilités. Soit vous voulez l'imprimer, et là vous lancez ça sur votre imprimante et vous pouvez imprimer avec les repères qualitatifs. Soit vous souhaitez plutôt la sauvegarder. Vous avez le nom ici, vous l'enregistrez. Alors là, je vais le mettre moi pour le tuto sur le bureau. La ration est sauvegardée. Si je rouvre mon logiciel et que je veux retrouver cette ration-là, je pourrais retourner la chercher. Okay. Dernier onglet, la base de données, c'est là que vous avez tous les fourrages, les concentrés que j'ai pu vous mettre, donc il y a tous les classiques, mais vous pouvez également en rajouter. Pour en rajouter, vous faites nouvel aliment, et le nouvel aliment va vous donner la possibilité de créer ce que vous voulez, une céréale, un fourrage, un aliment du commerce. Vous mettez les valeurs et vous enregistrez. Vous avez aussi la possibilité d'importer une analyse de fourrage, donc vous allez la choisir dans votre dossier d'ordinateur ou à les ranger. Moi je vais prendre ici un enrubannage de Mathieu. Vous voyez qu'ici j'ai bien le nom. Extraire les valeurs, ça va vous faire une extraction. Il faut bien sûr vérifier, puisqu'il y a des fois des bêtises, hein, c'est une IA qui le fait, donc ne prenez pas tout argent comptant. Vous voyez que là, par exemple, sur la matière sèche, il y a une petite erreur, puisque
c'est un enrubanage, donc je vais mettre la vraie matière sèche que j'ai lue, et qu'ici, en fait, c'est pareil, il a arrondi. En fait, dans ces cas-là, vous faites votre correction, mais vous voyez que les autres éléments, il les a bien chopés. Alors, ça peut choper tout 100%, et de temps en temps, vous voyez que là, il y a une petite erreur, il faut bien penser à corriger, mais globalement, ça chope 90 à 100% de votre analyse. Et votre fourrage va être intégré dans la base de données. Dans ce cas-là, vous le retrouverez, là je ne l'ai pas mémorisé, mais sinon, il serait mémorisé ici. Voilà, c'était juste une première approche pour vous montrer un petit peu comment on pouvait faire pour travailler une ration Caprin. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si ça n'est pas clair. À bientôt.